Tous, bonjour aux enfants, bonjour aux parents. Bienvenue au Centre Pompidou, merci d'être venus à la fête du code créatif. Je m'appelle Jérémy et aujourd'hui on va parler de la beauté des fractales. Alors avant de démarrer, je voudrais vous poser une petite question. Qui a déjà entendu le mot fractal? Levez la main. Je vois des papas, surtout. Quelques enfants peut-être, non, pas beaucoup. Hein. Papa et maman un petit peu. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous embêter avec des définitions techniques. On va essayer de voyager aujourd'hui. On va voyager dans des univers fantastiques qui sont fabriqués avec du code. C'est pour ça qu'on est à la fête du code créatif. Alors je vais commencer par vous montrer une petite vidéo. Celle-là, c'était une vidéo qui tournait en boucle. Maintenant, on va regarder une petite vidéo d'un voyage dans un univers fantastique. Voilà, bien sûr. Voilà, ça c'est le classique. Ouais. Voilà. Installez-vous confortablement, relaxez-vous et profitez du spectacle. Ce que vous voyez là, ce sont des fractales. Ce sont des calculs mathématiques. Ces objets étranges, ces paysages, n'existent que en tant que résultat de calculs mathématiques. Ça n'existe pas en vrai. Pourtant, ça nous rappelle quelque chose. On dit souvent, ça me fait penser à du corail, ça me fait penser à des rochers, des plantes parfois. Eh bien, c'est normal. Parce que dans la nature, il y a des fractales partout. Des plantes, des rochers, des montagnes, même dans notre corps, il y a des fractales. Les poumons qui se divisent en deux à partir de la trachée artère et qui se divisent en bronches et en bronchioles. Ce sont des fractales, ça se divise de plus en plus petit. Alors pour faire ces images fractales en 3D, on utilise du code, on utilise des logiciels, de l'informatique. Et je vais vous montrer comment on fait. Vous allez devenir des spécialistes. Alors, ce qu'on retrouve souvent dans les fractales, c'est la notion, ce qu'on appelle d'autosimilarité. C'est un mot un peu compliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on prend un petit bout de la fractale, un petit bout de l'objet, eh bien en fait, c'est le même ou quasiment le même que l'objet dans son ensemble, mais en miniature. Vous avez vu les choux romanesco là-haut, à l'entrée? Qui a vu les choux romanesco? Levez la main. Est-ce que vous avez regardé au microscope ou à la loupe le chou romanesco? Vous avez vu, quand on regarde au microscope, ça ressemble au chou romanesco, mais en plus petit, en miniature, en tout petit. Et bien c'est ça les fractales.
plus on regarde au microscope, plus on retrouve la même forme en plus petit. Dans la vidéo qu'on voit ici, on se promène dans un univers qui se transforme en permanence. Une fractale, ça ne se transforme pas forcément. Celle-là, elle se transforme beaucoup. Et je vais vous montrer comment on fait pour transformer des fractales. Mais même sans les transformer, on peut voyager à l'intérieur et notamment faire des zooms, puisqu'on va aller voir à des niveaux microscopiques ce qui se passe. Parfois on dit « Ah, ça ressemble à la tour Eiffel ici ». Effectivement, la tour Eiffel a un petit peu une structure fractale. Si vous prenez un pied de la tour Eiffel, il est composé de plusieurs poutres, chaque poutre étant elle-même composée de petites poutres. Alors ça s'arrête au bout d'un moment. Dans les fractales mathématiques, ça s'arrêterait jamais. On aurait des petites poutres qui sont elles-mêmes faites de petites poutres et ainsi de suite. Comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est de regarder à un niveau microscopique ou macroscopique. Dans les fractales, on retrouve beaucoup de notions d'infini. L'infini, c'est quelque chose de très étrange et qu'on arrive à toucher du doigt grâce aux fractales. Et je vais essayer de vous le montrer. Donc ça, c'était pour vous montrer que les fractales peuvent avoir des formes très très différentes. Maintenant, je voudrais vous montrer une autre vidéo sur laquelle on va regarder, on va comprendre les notions d'infiniment grand et d'infiniment petit. Regardez bien, nous allons entrer dans une grotte et nous allons nous éloigner de cette grotte à reculons. Alors, observez bien, voilà. Là, on était dans le fond de la grotte et maintenant on recule. Regardez bien le point de départ comme il va devenir petit. Vous voyez le point de départ? Alors il disparaît un petit peu dans l'ombre. Mais il va devenir minuscule. Vous voyez toujours d'où on est parti? Vous arrivez à suivre le point de départ? En fait, il faisait partie d'une structure beaucoup plus grande. Mais cette structure beaucoup plus grande, en fait, elle est minuscule. Et plus on s'éloigne, plus on se rend compte de cet effet d'échelle, de la taille des choses. Un peu comme quand on regarde dans Google Earth. Donc là, on s'éloigne. Alors, on a perdu de vue le point de départ qui est au fond de la grotte. Et on est dans cette espèce d'univers organique, encore une fois, calculé 100% à partir de formules mathématiques. Et avec du code, avec des chiffres, avec des algorithmes, on peut transformer la fractale. Vous voyez, jusqu'à présent on s'éloignait, maintenant elle se transforme et on voit apparaître une sorte de gros cube qui tourne, qui se transforme, qui va perdre ce côté organique ou minéral pour devenir beaucoup plus géométrique. Et maintenant, on se remet à zoomer. Donc regardez bien d'où on est parti, le cube de départ. Là, on zoome au milieu du cube, au milieu d'une des faces du cube. Et on peut aller zoomer très loin comme ça. Si le cube de départ était de la taille de la Terre, le petit carré que vous voyez au centre qui est en train de grandir serait de la taille d'une grande ville à ce stade. Alors on voit apparaître des structures qui se répètent dans les fractales, mais qui se répètent de manière un petit peu différente à chaque fois. Regardez, on zoomait toujours au milieu, on voyait que des carrés, et maintenant on commence à voir apparaître une diagonale. Alors la taille du bloc, là, qui commence à prendre toute la taille de l'écran, si on partait du début, le cube était de la taille de la Terre, là on serait à peu près à la taille d'un immeuble. Puis quand on continue à zoomer, on va descendre au niveau de la taille d'une pièce. La petite forme là qu'on voit au milieu de l'écran, là, à travers de laquelle nous allons
passer. Vous voyez, on traverse cette pièce qui est mobile. Cette pièce, elle serait de l'ordre de quelques centimètres si on était parti de la taille de la Terre au début. Mais on peut zoomer encore beaucoup plus loin. On peut zoomer à un niveau microscopique, moléculaire, atomique, même encore plus petit que les limites de la physique, puisque en mathématiques, il n'y a pas de limite. Infini, ça peut être infini. Et donc là, on rentre vraiment dans un univers très très petit. Alors, comme c'est du code, comme c'est de l'informatique, les ordinateurs, eux, ont une limite physique. Et ils ne peuvent pas calculer avec un nombre de chiffres infini après la virgule. Donc au bout d'un moment, ça s'arrête. Au bout d'un moment, on ne peut pas aller plus loin. Ou alors, ça coûterait trop cher en temps de calcul. Déjà, pour faire ce genre de vidéo, ça nécessite plusieurs semaines de calcul. On est arrivé à la fin de ce zoom. Alors maintenant que vous commencez à comprendre ce que sont les fractales, ces objets étranges dans lesquels on peut zoomer indéfiniment, eh bien, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de cette île. Cette île qui est très étrange, c'est un pays merveilleux qui a un nom en mathématiques. Ce nom, c'est l'ensemble de Mandelbrot, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'elle a de bizarre cette île, qu'est-ce qu'elle a de particulier. Alors vous voyez en bleu, c'est la mer, et puis en noir, c'est la terre, c'est l'île. Alors levez la main ceux qui pensent que la surface de cette île est infinie. Pourquoi, monsieur? Parce qu'elle est fractale. Ben non, elle n'est pas infinie. Mauvaise réponse, désolé. La surface de cette île n'est pas infinie parce qu'elle est comprise dans un cercle. Elle dépasse pas, elle part pas à l'infini. Vous voyez, la zone noire, elle est pas infinie. En revanche, vous avez une intuition. Puisque ce qui est infini, ce n'est pas la surface, mais c'est la longueur de la côte. C'est le périmètre qui est infini. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible. Comment le périmètre d'une île, si je fais le tour de l'île, je mettrai un temps infini à faire le tour de cette île? Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister parce qu'ici, on est dans un monde mathématique, un monde virtuel. Mais je vais vous montrer pourquoi. Je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est infini. Quand on zoome sur une des parties de l'île, vous voyez cette île, alors elle est symétrique. Ça veut dire qu'en haut, c'est pareil qu'en bas. Vous avez bien vu. Quand on va zoomer sur différentes zones de cette île, il y a des régions qu'on va explorer ensemble qui ont des petits noms. Et vous allez voir que la côte, elle est tellement tarabiscotée que effectivement, si on voulait vraiment faire le tour à un niveau microscopique de toute la longueur de la côte, eh bien effectivement, ça serait infini. La longueur du chemin serait infinie. Alors, on va visiter 3 ou 4 régions de cette île très particulières, qu'on appelle tout d'abord l'antenne. Vous voyez ici, il y a une sorte d'antenne. On va visiter également les bulbes, vous voyez ces cercles qui sont ici. Alors le gros bulbe noir ici, ça s'appelle une cardioïde, et tous les autres bulbes qui sont autour sont des cercles, ou presque des cercles. Donc la première zone intéressante ici, qu'on remarque évidemment, c'est l'antenne. Ensuite, on va visiter les vallées. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une pointe ici, on appelle ça une vallée. Ici, c'est la vallée des éléphants. Ici, il y a une autre vallée, une double vallée d'ailleurs, parce que c'est la même en haut et en bas. On appelle ça la vallée des hippocampes. Vous allez voir pourquoi. Et puis ici, on a la vallée des dragons ou la vallée des sceptres. Alors, allons visiter l'antenne. Regardez, je fais un rectangle et on va zoomer sur cette partie-là de l'image. Qu'est-ce qu'on commence à remarquer? Que tous les petits points noirs qu'il y avait sur cette antenne, vous avez vu les points noirs? Si je regarde un de ces points noirs, celui-là en particulier, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve la même forme que l'île de départ. C'est étrange. Alors, c'est pas tout à fait la même, parce qu'elle est entourée d'antennes. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à zoomer au niveau de l'antenne. Et puis ici, elle-même, elle a une antenne avec d'autres petites îles miniatures tout le long de l'antenne. Alors, ce ne sont plus des îles maintenant, ce sont des presqu'îles, parce qu'elles sont toutes reliées par ce filament à l'île principale. Quand vous faites le tour, si vous essayez de faire le tour, vous voyez, il faut passer par tous les petits détails de tous les petits chemins. Et plus vous zoomez, je prends cet endroit-là au hasard,
plus vous zoomez, plus vous allez voir encore des petits chemins à parcourir. Et donc il y a un nombre infini de chemins à parcourir pour faire vraiment le tour. Alors là, on a découvert la zone de l'antenne et on s'aperçoit que partout où on regarde, sur la frontière de l'île, sur la côte, eh bien, on retrouve à tout endroit des petits ensembles, des petites îles miniatures. Alors, si je reviens au début, on va regarder une autre région. Attends, on va voter. Je vais vous demander de voter pour les éléphants ou pour les hippocampes. Ceux qui sont pour les éléphants, lèvent la main. Ouais, il n'y a pas beaucoup de fans d'éléphants, là. Vous préférez les vacances à la mer, faire de la plongée sous-marine. Votez pour les hippocampes maintenant. Ouh là 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 là, majorité d'hippocampes. Bon, alors on va aller voir d'abord les hippocampes. Et puis tant pis, on ira voir les éléphants après. Alors regardez, je suis retourné, là, j'ai repris de l'altitude. Je reviens au niveau de l'île, perdu au milieu de l'océan. Et la vallée des hippocampes se trouve ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé un petit peu trop vite, je vais vous montrer d'abord quelque chose d'assez intéressant. Au début, quand on a parlé de l'antenne, l'antenne c'était finalement une seule antenne, il y a une seule antenne. Si on regarde ce cercle, c'est parce qu'elle est au bout du premier cercle, vous voyez ce gros cercle-là, il a une antenne. Les cercles qui sont un peu plus petits, celui qui est ici et celui qui est là, ont deux antennes, une, deux. Vous voyez? Et puis si je descends à celui qui est un peu plus petit, celui-là il a trois antennes. On va regarder d'un peu plus près. Une, deux, trois, plus une petite ici. Et puis une, deux, trois, quatre. Et plus je descends dans la vallée des hippocampes, plus les cercles noirs vont avoir un grand nombre d'antennes. De ce côté-là, les antennes, elles sont à peu près droites, ou alors on dirait des éclairs, regardez. Ça n'a pas une forme d'éclair, ça? On dirait vraiment un éclair. Donc dans la nature, encore un exemple de fractal. Et on va revenir par ici. Si je descends dans la vallée des hippocampes, je vais voir qu'il y a de plus en plus d'antennes. Vous voyez, ici, il y en a 5, 6, 7, 8. Et puis plus on descend, plus les cercles vont être petits. Et jusqu'à l'infini, quand on va arriver au milieu, eh bien, il y aura un nombre infini d'antennes. De ce côté-là, elles ont l'air un peu droites, comme des éclairs. De ce côté-là, elles sont des éclairs un petit peu plus tarabiscotés. Vous voyez, plus on descend, plus ça commence à créer des spirales. Alors que si je zoome, par exemple, à ce niveau-là, on commence à voir apparaître des spirales. Et plus on va descendre, plus la spirale va s'enrouler rapidement. Alors on commence à voir un petit peu des hippocampes, vous voyez, avec ces formes de spirales. Si je m'éloigne à nouveau, on va aller maintenant dans un endroit très profond dans la vallée des hippocampes, par ici. Là, on a tous nos petits hippocampes qui commencent à apparaître de ce côté-là. On va regarder par exemple là. Alors il faut qu'on augmente un peu la précision des calculs. Quand on zoome beaucoup, il faut faire beaucoup plus de calculs. Là, pour l'instant, pour faire ce dessin, l'ordinateur, pour chaque pixel, il a fait 250 calculs. Si j'augmente à 500 calculs, on va voir plus de détails apparaître dans les spirales. Et ici, vous voyez, il faut avoir un peu d'imagination pour voir les hippocampes, mais on retrouve, alors ils sont peut-être à l'envers d'ailleurs, vous voyez la tête de l'hippocampe, son corps et sa queue ici, il est à l'envers, vous voyez. Là, on voit la tête, le corps et la queue en spirale. Puis de ce côté-là, ils sont un petit peu différents, mais pareil, on a une espèce de tête, un corps, puis une queue avec une spirale. Alors comme tout à l'heure, quand on avait zoomé dans l'antenne, on trouvait des petites îles miniatures, des petites presqu'îles miniatures. Ben, c'est pareil partout. Dans n'importe quel endroit de notre île, on va retrouver ces miniatures. Et à chaque fois, ces miniatures vont être entourées de la forme de laquelle on est parti. Par exemple, ici, nous avons, à chaque endroit où les spirales vont se rencontrer, on va retrouver des petites îles miniatures. Regardez ces images absolument incroyables qu'on est capable de créer. Ce qui est intéressant, c'est que pour faire ces images d'une complexité infinie, il suffit d'un tout petit peu de code, une toute petite formule mathématique. Alors, continuons juste à zoomer ici, ensuite je vous montrerai la formule mathématique. Si on regarde au milieu ici ce qui se passe, et qu'on augmente encore le nombre de calculs, devinez ce qu'on va voir apparaître ici. Là, je suis à 1000 calculs par pixel. J'en fais maintenant 2500. On commence à voir apparaître notre petite île miniature à ce niveau-là. Si j'augmente encore les calculs, 5000 calculs, là on la voit bien apparaître. Et puis on peut s'amuser à changer les couleurs, à faire varier les couleurs. Alors à quoi correspondent les couleurs? Les couleurs correspondent à la vitesse
de divergence d'un point. C'est-à-dire un point, on va faire des calculs de manière itérative, on prend le résultat et on le réinjecte dans le calcul. Et puis à un moment, on regarde si le chiffre commence à partir vers l'infini ou ne pas partir vers l'infini. Et s'il part vers l'infini rapidement, on met une certaine couleur. Plus rapidement, on met une autre couleur. Donc c'est pour ça que ça fait des dégradés de couleurs comme ça. Alors quel est le code pour faire tout ça? Vous allez me dire, ça doit être extrêmement compliqué, toutes ces formes d'une variété infinie. Eh bien non, pourtant, c'est très très simple. Le code pour faire ça, il ressemble à ça. Alors ça, c'est du code. Du code, c'est du texte, hein, c'est un langage informatique. Mais ce qui est important ici, c'est juste cette ligne-là. Cette ligne-là, c'est-à-dire la ligne dans laquelle on effectue une boucle, c'est la formule mathématique qui permet de créer toutes ces formes-là. Avec une seule formule mathématique, z égale z puissance, alors puissance c'est un nombre, plus les coordonnées du pixel, on obtient cette richesse informatique. C'était juste pour vous montrer qu'avec du code, on peut faire de la création. Alors revenons un petit peu dans notre exploration de notre île. Ici, on a zoomé sur une sorte de presqu'île, elle-même entourée plus ou moins d'hippocampes. On voit les queues d'hippocampes en forme de spirale. Mais qu'est-ce qui se passe si je zoome maintenant sur l'antenne? Souvenez-vous, quand on parlait de l'antenne, on retrouvait des bouts d'antenne partout. Et bien, effectivement, je zoome ici sur l'antenne, je vais choisir... On va colorer ça de manière un petit peu différente, par exemple comme ça, pour voir les choses voilà, différemment. On va augmenter encore le nombre de calculs. Plus on zoome, plus il faut faire un grand nombre de calculs. Et vous voyez, on retrouve toujours notre petite île miniature. Alors là, comme j'ai zoomé sur une presqu'île qui était dans la vallée des hippocampes et que j'ai zoomé sur l'antenne de cette presqu'île, bah, je retrouve une île miniature avec des antennes autour, bien évidemment. Mais ces antennes sont elles-mêmes entourées d'hippocampes. Et on pourrait faire l'inverse. J'aurais pu d'abord zoomer dans l'antenne, ensuite zoomer dans la vallée des hippocampes, et on aurait des hippocampes entourés d'antennes. Et donc on va pouvoir combiner ces outils pour faire toutes sortes d'images. Alors je reviens au début. Regardez, là on était vraiment dans un endroit minuscule. Là je m'éloigne pour vous montrer où est-ce qu'on se situe. On était sur l'antenne, ici, d'une presqu'île qui était située entre des spirales dans la vallée des hippocampes. Alors allons voir maintenant la vallée des éléphants. Il n'y a pas beaucoup de fans d'éléphants malheureusement, mais je suis sûr que ça va plaire aux enfants malgré tout. Qu'est-ce qu'on va trouver à votre avis dans la vallée des éléphants? Ouais, bonne réponse. Alors la vallée des éléphants, elle est ici. Elle est ici. Et tu vas voir. Il est où les éléphants? Il est là. Alors, il faut avoir un petit peu d'imagination, comme les hippocampes. Est-ce que vous voyez les éléphants à la queue leu-leu? Avec un peu d'imagination. Vous voyez, ça c'est la tête de l'éléphant, c'est son dos, et là c'est sa trompe. Et ils sont les uns les autres à la queue leu-leu. Mais sa trompe, c'est une trompe bizarre, parce que c'est une trompe infinie. Est-ce que c'est possible un éléphant avec une trompe infinie? En vrai, c'est pas possible, mais en code créatif, c'est possible. Regardez. On va voir, regardons, la tête ici et la trompe de l'éléphant. On voit sa tête et on voit sa trompe. Mais sa trompe, regardez, c'est une spirale. Et si je regarde au milieu de la spirale, ah ben ça s'arrête jamais, effectivement. C'est une spirale qui continue de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que cette spirale, cette trompe, elle est faite de quoi? Elle est faite d'éléphants. Et eux-mêmes, avec une trompe, eux-mêmes, regardez, je reprends la trompe de cet éléphant. De quoi est faite sa trompe? Elle est faite d'éléphants aussi. Et je peux continuer comme ça jusqu'à l'infini. Imaginez un éléphant avec une trompe faite d'éléphants qui tiennent à la queue leu-leu, c'est bizarre. C'est la magie des fractales. Jusqu'à ce qu'effectivement que l'ordinateur jette l'éponge parce que c'est trop compliqué, trop long de faire ces calculs. Mais il y a des astuces calculatoires qui permettent d'aller à des niveaux théoriquement infinis, mais ça prend beaucoup de temps de calcul. Donc vous voyez, on était parti de la vallée des éléphants, hop, on s'éloigne à nouveau, vous voyez les petits éléphants. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces éléphants, en fait, c'était à l'origine des cercles noirs avec des petites antennes autour. Vous voyez, si on prend des éléphants qui ne sont pas encore très bien formés, on va dire, là, si, on les distingue quand même pas mal, les éléphants. Mais si on s'éloigne un peu plus, qu'on va voir des plus gros éléphants, entre guillemets,
On s'éloigne encore un petit peu. Vous voyez là, on commence à voir, ah ben voilà, les éléphants, ils ressemblent moins à des éléphants de ce côté-là. Hein. Il faut aller vraiment profondément dans la vallée pour les voir, les éléphants. Et puis si on commence à regarder, vous voyez ici, les éléphants, bon là on ne reconnaît plus trop les éléphants. Mais la trompe, elle était là en fait. C'est ça qui devient une spirale quand on regarde de plus en plus petit. Alors je voudrais vous montrer une dernière chose avec ce magique ensemble de Mandelbrot, c'est qu'on peut le transformer aussi. Là, on a exploré quelques zones remarquables, l'antenne, la vallée des éléphants, la vallée des hippocampes. On pourrait aller voir la vallée des dragons aussi, je vous montre en 2 minutes parce que c'est intéressant aussi. Regardez, on a ici une autre vallée qui est la vallée des sceptres ou des dragons, avec encore des formes un petit peu différentes. Ah, là, on voit bien, c'est ici les sceptres. Ça, c'est la vallée des sceptres, et puis parfois, on appelle cette zone-là les dragons. Et il y a un nombre infini d'endroits remarquables à visiter dans cette île au périmètre, à la longueur de côte infinie. Alors, on peut la transformer aussi, cette île. Là, c'est une île, on va dire, qui utilise la puissance 2, c'est-à-dire qu'on met un nombre au carré. Mais qu'est-ce qui se passe si on change la formule, si on change le code ? On va se mettre à un niveau un petit peu plus aérien, voilà. Si, au lieu d'utiliser le nombre 2, je mets le nombre 3, par exemple. Ah, ça a transformé mon île. Maintenant, elle n'a plus une seule pointe, elle en a 2, on va dire. Elle a 2 têtes. Et si je mets le nombre 4, il y aura combien de têtes ? 3, exactement. Il y en a n-1. Si je mets 5, on va avoir 4 têtes. Alors, ce qu'on peut s'amuser à faire aussi, c'est à faire des animations. Alors, si je reviens à 2, au point de départ, donc une tête, et je lui dis « Enregistre-moi », j'enregistre cette valeur, donc on va mettre 2 ici, voilà. Et à la fin, je vais mettre la valeur 12, donc je vais avoir 11 têtes, vous voyez. Maintenant, je peux lui dire, montre-moi comment ça évolue. Alors ça prend du temps à calculer, c'est pour ça qu'on voit des gros pixels, mais on voit l'évolution de 1 à 12, ça tourne et le nombre de têtes commence à grandir. Il y a donc vous voyez, avec du code, on peut créer des animations et créer des images intéressantes. Et dernière chose, avant que je vous montre une autre petite vidéo, cette carte de cette île, c'est en fait une carte d'un nombre infini de territoires. C'est-à-dire qu'à chaque point de cette carte correspond un autre territoire, un autre monde, qu'on appelle un ensemble de Julia, que je vais vous montrer. Regardez, ce que vous voyez en bas à droite de l'écran, c'est l'ensemble de Julia qui correspond au point que je montre avec ma souris. Quand je me balade ici dans la mer, vous voyez, l'ensemble de Julia correspondant change de forme. Et c'est un ensemble qui est composé de points qui sont déconnectés les uns des autres, comme un chapelet d'îles, mais qui ne sont pas connectés. Et plus je me rapproche de la frontière, plus je me rapproche de la côte, plus les points se rapprochent les uns des autres et vont commencer à se connecter pour former des formes différentes. Et quand je suis dans la zone noire, là j'ai une grosse zone noire aussi, mais qui se transforme en fonction de l'endroit que je montre avec ma souris. Quand je suis dans la vallée des éléphants, je vois plus ou moins des éléphants. Vous voyez, vous reconnaissez les éléphants ici, mais là on voit que des éléphants. Ce n'est pas un mélange de différentes sortes d'éléphants, c'est une seule sorte d'éléphant. Et pareil, quand je vais dans la vallée des hippocampes, je retrouve des ensembles de Julia en forme d'hippocampe. On voit ces doubles spirales. Et quand je vais dans l'antenne, je retrouve un ensemble de Julia en forme d'antenne. Ah, vous voyez, là, elle ne touche pas parce que j'étais un tout petit peu au-dessus. Si je me mets juste sur la ligne, ça ferait juste une ligne. Donc je vous ai montré cette île très étrange. Maintenant, on va passer dans un monde un petit peu différent progressivement, qui est le monde des fractales en 3D. Parce que là, jusqu'à présent, c'était à plat. Et les vidéos que je vous ai montrées au début, c'était en 3 dimensions. Alors, entre les deux, je voudrais vous montrer une vidéo d'une fractale 3D qu'on appelle la Mandelbox. Mais elle est coupée en deux. Donc finalement, c'est une vidéo en 2D. Mais on va voir comment un objet 3D qui se transforme peut donner des images assez étonnantes. Toutes ces formes, qui présentent une variété infinie ou quasi infinie, sont encore une fois des résultats de calculs mathématiques pour lesquels on a fait varier des nombres.
Vous m'avez vu tout à l'heure modifier 2, 3, 4, et ça faisait des transformations. C'est le même principe, sauf que la fonction ici, le calcul, c'est pas tout à fait le même, mais en faisant changer des chiffres, on transforme l'objet, qui est ici coupé en deux. C'est une boîte en fait, en forme de cube, qui est coupée en deux, et là on voit ce qui se passe au milieu. Une seule formule mathématique, dont on fait varier les paramètres, permet de créer cette infinité de formes de motifs. Alors, les fractales existent depuis toujours, puisqu'il y en a partout dans la nature. Tous les phénomènes de croissance, tous les phénomènes d'érosion et d'usure donnent naissance à des formes fractales. Quand vous regardez une photo satellite, que vous voyez des fleuves avec des rivières en affluent et des ruisseaux qui alimentent ces rivières, ça a une structure de fractale. Dès lors que vous avez quelque chose d'arborescent, avec des choses qui se divisent, derrière, il y a une règle simple qui est souvent avancer et diviser en deux. Par exemple, une branche d'arbre, grandir, diviser en deux, grandir, diviser en deux, de plus en plus petit. Donc grâce au code et grâce aux maths, on peut toucher du doigt l'infini le visualiser et tout simplement profiter du spectacle, même si on ne connaît pas les maths qu'il y a derrière. C'est pas grave. Ce que je veux dire aux enfants, c'est que les maths, ça peut être beau et qu'on peut faire de très très belles choses avec les maths. Alors pour en arriver là, cette vidéo encore une fois d'une Mandelbox, Mandel en hommage à Mandelbrot, l'inventeur des fractales dont je vous ai montré l'ensemble dont on a visité l'île tout à l'heure. Pour en arriver là, il a fallu se poser la question de mais est-ce qu'il existe un ensemble de Mandelbrot en 3 dimensions? C'est une question à laquelle beaucoup de mathématiciens, ou d'amateurs, ou d'informaticiens se sont attelés et n'ont jamais trouvé de réponse satisfaisante. Jusqu'à ce qu'il y a une petite dizaine d'années, quelques amateurs de fractales découvrent une nouvelle façon de faire des calculs. Et c'est ce qui a boosté la créativité dans ce domaine-là, en fractal 3D, depuis les années 2007-2009. Et je vais vous montrer maintenant comment on fait des fractales en 3D. Alors avant de démarrer les fractales en 3D, je voudrais vous poser une question. Les enfants, qui a joué avec les triangles noirs et blancs qui sont là-bas dans l'entrée? Ouais, bien. Vous avez remarqué que ces triangles, il y en avait de plusieurs tailles. Il y avait des grands, des moyens, des petits. Vous voyez où je veux en venir? C'était des fractales. On peut les assembler pour faire des fractales. Et on peut même le faire en 3 dimensions. Là-bas, c'était à plat, avec des triangles à poser sur le sol. Mais quand on utilise... Et à plus, mais ça va revenir. Quand on utilise des fractales en 3 dimensions, eh bien on peut obtenir ce genre de forme, vous voyez, avec des triangles. Alors je vais vous faire travailler un petit peu. Regardez, vous voyez, quand on tourne autour, c'est une sorte de pyramide. Alors c'est une pyramide à 4 faces, on appelle ça un tétraèdre. Et chaque face est composée d'un triangle
lui-même ayant une structure fractale. Alors on va la tourner et je vais vous expliquer comment, géométriquement, la géométrie ça peut être très joli, comment c'est fabriqué. Alors, vous voyez ici un grand triangle. Sur ce grand triangle, on va appliquer une recette et ça va nous dessiner une fractale. Quelle est cette recette? La recette, elle est très simple. Elle consiste à dire dessiner un triangle au milieu, ça vous donnera 3 triangles. Regardez bien. Vous voyez le grand triangle. Si je dessine un triangle au milieu, suivez mon doigt, ici, je fais un trou dedans. Là, on voit ce qu'il y a derrière, mais là, je fais un trou. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 3 triangles. 1, 2, 3. Vous avez vu les 3 grands triangles? Si je prends celui-là des 3 grands triangles et que j'applique encore la même recette, je fais un trou au milieu, ça me donne 3 triangles. 1, 2, 3. Je prends celui-là, j'applique encore la même recette, je fais un trou au milieu, ça me donne 3 triangles. Et je continue avec celui-là, je fais un trou au milieu, ça m'en donne 3. Ici, j'en ai un petit, je fais un trou au milieu, ça m'en donne 3. Ici, j'en ai un petit, je fais un trou au milieu, ça m'en donne 3. Et ainsi de suite. Alors à un moment, vous allez me dire, mais oui, mais on ne voit plus, là, on ne peut plus aller au niveau le plus petit, au niveau le plus fin. Et si, on peut y aller, parce que souvenez-vous, tout ça, ce ne sont que des calculs mathématiques, on peut tout à fait zoomer à cet endroit-là. Donc si à ce moment-là, on regarde le coin ici, vous voyez, je m'approche du coin, qu'est-ce que je vois? Je vois toujours la même chose. Je prends n'importe quel petit triangle ici, il sera lui-même composé de 3 triangles dans lesquels je fais un trou au milieu, et ainsi de suite. Alors je peux même ensuite naviguer à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on peut aller se promener dans cette espèce de pyramide étrange. On peut augmenter un petit peu la profondeur de champ. Et vous voyez, dans cet univers étrange, eh bien, on a un ensemble de petits triangles, eux-mêmes, sur lesquels on peut zoomer, de plus en plus petits. Alors, ça c'est le premier aspect intéressant dans les fractales, c'est la possibilité de zoomer jusqu'à l'infiniment petit. Mais on peut également la transformer, parce que, comme je vous montrais tout à l'heure, on peut s'amuser à modifier la forme des objets. Qu'est-ce qui se passe si je commence à transformer un petit peu cet objet en introduisant des rotations? Donc là, on change le code, on modifie le code, et je vais changer la valeur 0 ici, qui est une rotation, je commence à faire tourner un petit peu mon objet. Mais il ne fait pas que tourner sur lui-même, vous voyez, il se transforme. Vous voyez de quelle manière il tourne? Il tourne en se transformant. Et je peux le faire également transformer dans une autre direction. Alors comment on va faire des vidéos de ces transformations? Ben, c'est bien simple. On va dire le point de départ, c'est cette forme-là. Et ensuite, je vais créer un autre point, donc avec par exemple, on va rajouter une rotation comme ça. Ah, on voit apparaître une sorte de forme de chou-fleur, là, ou d'arbre, vous voyez? Vous voyez comment on peut créer des choses qui ressemblent à la nature? Donc je le fais tourner et je dis, bah, ça, c'est la deuxième image. Et derrière, je vais dire à l'ordinateur de calculer toutes les images intermédiaires. Et on va voir l'objet se transformer progressivement. Donc c'est comme ça qu'on fait des vidéos de fractales. Alors c'est compliqué parce qu'il faut après choisir des bonnes couleurs, il faut choisir des positions de lumière, une mise en scène. Mais vous voyez, avec quelques outils informatiques, un petit peu de code, finalement il n'y a pas vraiment de code derrière, on change quelques chiffres, vous pouvez obtenir des images très intéressantes. Je vais vous en montrer une autre, qui est très connue, encore une forme très géométrique, qu'on appelle le cube de Menger, ou l'éponge de Menger. Vous voyez ce cube? On peut tourner autour, hein, comme tout à l'heure avec le tétraèdre, avec les triangles. Et ce cube, il a quelque chose de particulier. Les fractales ont toujours beaucoup de choses en particulier. Alors on va d'abord regarder, on va essayer de trouver la recette, mais d'abord je voudrais vous poser une question. Que pensez-vous du volume de ce cube? Est-ce que quelqu'un a une idée du volume de ce cube? Si le côté du cube était 1, de longueur 1, quel serait le volume de ce cube? À votre avis, hein, à vue de nez, une approximation. Qui a une idée? 0,5?
Pas mal. C'est moins. 0. Bonne réponse. Je crois qu'on a un futur mathématicien ici qui a trouvé la bonne réponse. Oui, effectivement, le volume de ce cube, c'est 0. Alors, on dirait pas, là, on dirait qu'il y a de la matière, on dirait qu'il y a du volume, mais oui, mais parce qu'il faut bien le représenter. Donc, dans un programme pour faire des fractales en 3D, on gère l'épaisseur de l'objet pour qu'il soit visible, parce que si c'était 0, on verrait rien. Mais en fait, en théorie, oui, c'est vraiment 0. Pourquoi? Alors, regardons la recette. Est-ce que quelqu'un veut venir sur scène m'expliquer la recette pour faire ce cube bizarre, en partant d'un cube plein? Qui veut m'expliquer? Il y a un enfant ou même un papa, hein? Non, il n'y a pas de volontaire. Bon, je vais vous donner la recette. La recette, elle n'est pas compliquée. On part d'un carré et on divise chaque côté en 3. Donc on a 3 bandes verticales et 3 bandes horizontales. Et on enlève le milieu. Donc en fait, on avait 9 carrés au début, 3 fois 3, hein, et on enlève celui du milieu. Il en reste 8. Les 1, 2, 3 sur le côté, 4, 5, 6 avec ceux qui sont de l'autre côté, puis celui du bas et celui du haut. Ça fait 8 carrés. Vous avez compris la suite? Qu'est-ce qu'on fait avec chacun des 8 carrés? La même chose. On prend par exemple ce carré-là, on fait un trou au milieu, ça nous donne 8 carrés tout autour. Et on continue, on fait un trou au milieu, ça nous donne 8 petits carrés. On fait un trou au milieu, ça nous donne 8 petits carrés. Et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Effectivement, quand on regarde de plus près, on dit, mais là, il y a des endroits où il n'y a pas de trous. Mais en fait, si, il y a des trous partout. Imaginons, dites là, oui, mais là, je vois un endroit où il n'y a pas de trou à côté de ce carré-là. Bah, allons voir. Hop, à côté de celui-là. Où ça? Ici? Ben non, il y a un trou, là, forcément. C'est-à-dire où que j'aille, plus je me rapproche, où que j'aille, je trouverai, même s'il y a un endroit où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de trou, il y aura quand même un trou. Parce que il y en a partout. Regardez, j'ai beau zoomer n'importe où. À chaque fois, j'ai l'impression que je vais trouver un endroit sans trou, mais non, il y aura toujours un trou quelque part. On peut rentrer à l'intérieur aussi. Là, je me rapprochais de la surface, mais on peut aller se promener à l'intérieur. Regardez, on rentre dans le cube et on peut tourner à l'intérieur. Et dans toutes les directions, on voit la même chose. Alors, ça, c'est une fractale qui était connue depuis très longtemps. Et qui n'a pas attendu Mandelbrot et les années 1980 pour exister, parce que c'est une fractale qui est très auto-similaire, elle est très stable. Vous voyez, je zoome, je vois toujours la même chose. Alors que dans l'ensemble de Mandelbrot, dans l'île mystérieuse qu'on a visitée au début, suivant l'endroit où on zoomait, on ne voyait pas la même chose. On voyait des antennes, des hippocampes, des éléphants. Là, on voit toujours des cubes. Donc ça existait depuis longtemps. Mais c'est cette dynamique de recherche autour de ce fameux Saint Graal des fractalistes, l'ensemble de Mandelbrot en 3D, c'est ça qui a permis la création de cette nouvelle génération de logiciels. Et je vais vous montrer maintenant une autre fractale 3D c'est celle qui a vraiment donné lieu à ce renouveau de l'art fractal, qui existait depuis les années 80, mais avec la 3D qui a pris un nouvel essor. Donc là, on est sorti du cube. Je vais maintenant vous montrer quelque chose d'étrange, qui est un peu l'ensemble de Mandelbrot en 3 dimensions, mais pas tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle un Mandelbulbe. Encore une fois, en hommage à Mandelbrot, et puis parce que ça ressemble à une sorte de bulbe. Ce Mandelbulbe, il a une puissance 8. Vous vous souvenez quand j'ai fait varier la puissance tout à l'heure avec le nombre de têtes? On avait 1 tête, 2 têtes, 3 têtes, ça augmentait. C'est le même principe ici. Là, on a une puissance 8, ça veut dire qu'on a 7 têtes. En fait, si on regarde de côté, on a bien 7 autour, on a 7 rangées de têtes ou de bulbes. Mais si je reviens à 2, je retrouve une sorte de forme avec une seule tête, et que maintenant cette forme, qui est un peu étrange, si je la fais tourner un petit peu comme ça, qu'est-ce qu'on va retrouver? On retrouve plus ou moins notre île de tout à l'heure, mais pas tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe si maintenant je la coupe en deux? On va la couper en deux, regardez. Tac. Et on calcule. Eh bien, on va retrouver notre île du départ, effectivement, dans la coupe de cet objet. Et donc, on a trouvé, plus ou moins, on croyait avoir trouvé un ensemble de Mandelbrot en 3D, parce qu'on a maintenant cet objet-là coupé en deux, et si on le regarde de travers, on se dit, oh là là, il se passe plein de choses dans la profondeur, là, vous voyez? Il y a d'autres formes qui apparaissent.
Le problème, c'est que ces formes-là, elles ne donnaient pas satisfaction d'un point de vue fractal, parce qu'il y avait beaucoup de zones très lisses ici. Vous voyez, c'est tout plat. Or, souvenez-vous, quand on faisait le tour de notre île, il n'y avait à aucun moment de ligne droite ou d'endroit plat. Il y avait toujours des petites spirales, des petites étoiles, des petits éclairs. Donc ce n'était pas satisfaisant, ce n'était pas intellectuellement satisfaisant. On disait mais il faut trouver quelque chose d'autre. Jusqu'à ce qu'effectivement quelqu'un dise oui mais si on augmente la puissance, qu'est-ce qui se passe? Alors on va augmenter la puissance. Donc, si on passe à 8 par exemple. Et à ce moment-là on retrouve nos 7 têtes, puisque j'ai mis une puissance 8, donc j'ai 7 têtes, et que cette fois je regarde l'objet dans son ensemble, c'est-à-dire j'arrête de le couper, je le regarde en entier, et c'est là qu'est apparue cette fractale qu'on a appelée le Mandelbulbe, et qui présente cette caractéristique intéressante, qui est d'avoir des fractales un peu partout, mais différentes. C'est pas comme les pyramides ou le cube, où c'était toujours pareil, toujours des petits triangles, toujours des petits carrés. Là, on a des choses différentes, suivant où on regarde, avec des régions, comme la région des antennes ou des hippocampes. Alors là, ce sont des régions qu'on a commencé à leur donner des noms différents. La colonne vertébrale, par exemple. Quand on regarde à l'intérieur ici de cette partie-là, à l'intérieur, on voit comme une sorte de colonne vertébrale. On voit des espèces de fleurs. Et donc, toutes ces formes-là ont permis de créer ces nouveaux logiciels, ont motivé des codeurs, des programmeurs pour créer cette nouvelle génération d'objets. Et derrière, il y a des amateurs sur Internet qui participent à créer de nouvelles formules. Je voudrais vous en montrer une autre qui est assez intéressante, qu'on appelle la Mandelbox ou Amazing Box, la boîte incroyable, qui est une forme de cube. Alors on va la remettre au début, parce que là on est en plein milieu. Voilà. Si on part de notre cube avec cette forme étrange, alors bien évidemment, on peut s'amuser à changer de couleur. Regardez ce cube étrange, quand on voyage à l'intérieur, on va retrouver des formes. Regardez, si on va voir ce qui se passe de ce côté-là, par exemple, rentrons à l'intérieur, et vous voyez, on commence à voir des formes étranges, et très architecturales. Vous voyez, on a l'impression de se retrouver dans une sorte de palais ou de cathédrale, avec des... Et encore une fois, la formule, la fonction, le calcul qui est effectué derrière, le code, tient en quelques lignes. Et avec cela, on peut créer des paysages absolument incroyables, fantastiques, rajouter des effets spéciaux, et utiliser ces techniques comme un pinceau, comme un peintre utiliserait un pinceau et de la peinture. C'est-à-dire que c'est un nouvel outil de création, d'art numérique, d'art digital, un nouvel outil qui se rajoute à la palette des artistes numériques et qui permet de faire des tableaux, qui permet de faire des vidéos, qui permet de faire de l'impression 3D. Si vous êtes intéressé, je vous montrerai. Venez me voir après. On peut faire des objets imprimés en 3D, des fractales imprimés en 3D. Et qui est utilisé également dans le cinéma, dans des films, pour faire des effets spéciaux, pour faire des paysages. Par exemple, il y a un film qui va sortir bientôt qui s'appelle Guardians of the Galaxy 2, dans lequel il y a des images fractales qui ont été utilisées pour faire des paysages ou des formes d'accessoires, voire des bâtiments. Donc voilà, je voulais vous montrer ces choses-là. Et pour terminer, je voudrais vous montrer une dernière vidéo d'un monde fantastique, pas ça, d'un monde fantastique qui a été créé à partir de fractales. Est-ce que des enfants veulent venir sur scène pour explorer et naviguer dans le monde fractal? Venez voir et venez me dire. Venez sur scène les enfants, venez. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous manger. Je voudrais vous montrer un monde étrange. Entrez dans cette planète qui est dans un autre système solaire. Et venez vous promener dans cet univers étrange et fractal. Qu'est-ce que ça vous évoque? À quoi ça vous fait penser? Plein de cailloux microscopiques qui sont rassemblés. Oui. Et on
de l'eau. Ah, d'accord. Toi, qu'est-ce que tu vois? À quoi ça te fait penser? Une sorte de désert. Oui, alors le sable, et avec des cailloux de différentes tailles, on peut considérer effectivement que c'est une fractale, parce qu'il y a des cailloux de toutes les tailles. Quand on regarde un caillou au microscope, c'est comme un gros caillou en miniature, voire une montagne en miniature. C'est bien une fractale. Qui veut me dire à quoi ça lui fait penser? L'espace. Oui, on est dans l'espace. Alors effectivement, dans l'espace, on retrouve aussi des fractales. La répartition des étoiles dans la galaxie et des galaxies dans les amas de galaxies suit des distributions fractales. Il y a des petits groupes, et puis quand on regarde sur un petit groupe, à l'intérieur d'un groupe, il y a des petits groupes. Alors ce que je voudrais vous demander maintenant, on arrive à la fin de la représentation, c'est de faire attention dans la nature, quand vous voyez des rivières ou des plantes, des arbres, essayez de vous poser la question, est-ce qu'il y a des fractales derrière? C'est pas compliqué, ça veut dire, est-ce que pour fabriquer cet objet, j'utilise une règle simple qui consiste par exemple à dire, je prends un bout, je le divise en 2 ou en 3, et je le rajoute en plus petit tout autour. On le voit dans beaucoup de légumes, dans les choux-fleurs et notamment dans le chou romanesco, qui est un des plus beaux légumes de la création, avec ses spirales en forme de fractale, chaque spirale étant elle-même composée de plus petites spirales, donc c'est vraiment une très très belle fractale. Et puis on peut le voir à des niveaux un peu plus abstraits, quand on pense à la vie en général, au vivant, et qu'on se pose la question de comment créer de la complexité à partir de règles simples. Par exemple, le code génétique. Est-ce que ça vous fait penser à autre chose? Qui veut me dire à quoi ça lui fait penser? Si ça vous fait penser à rien, c'est pas grave. Vous pouvez rêver, ça suffit. Je voulais vous faire découvrir la beauté des fractales, donc faire de la créativité à partir de code. J'espère que ça vous a plu. Merci.